Les femmes mariées, là. Ouais, j'aime bien parler des femmes mariées parce que c'est un domaine que je maîtrise. Ouais, ce qu'ils demandent souvent en commentaire, tu viens nous donner des conseils, est-ce que toi-même tu es mariée? Il faut savoir que quand on se marie jeune, on est immature. Il y a des choses qu'on apprend une fois qu'on est déjà dedans. Le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui à mes sœurs mariées, c'est que tous les problèmes de couple ne sont pas censés aller dehors. Tous les problèmes de couple ne sont pas censés être entendus par tout le monde. J'ai appris une chose avec le temps, c'est que c'est toi qui amènes les gens à respecter ton partenaire. C'est toi qui amènes les gens à respecter ton mari, à respecter ta femme. C'est ton rôle. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de jouer ce rôle. C'est à toi de jouer ce rôle. Parce qu'une fois que tu commences à raconter tous tes problèmes de couple à l'extérieur, tu ouvres la porte pour le mépris envers ton partenaire, le mépris envers ton couple, le mépris envers ta maison. Aucun parent, aucun père, aucune mère ne veut entendre les pleurs de son enfant tous les jours. Tout ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'exposer ton partenaire. Ça poussera tes parents à mépriser et à ne même plus aimer ton mari ou ton partenaire. Non, ne fais plus ça. Si tu faisais ça, ne fais plus ça. Il y a des choses qui vont te ronger. Il y a des choses où tu vas t'asseoir et tu te dis mince, mais tu es obligé de t'asseoir sur ça. C'est toi qui es censé protéger ta maison parce que tu sais que une fois que tu commences déjà à tout étaler, les gens vous manqueront de respect. Vous allez devenir la risée de la famille, la risée du quartier, la risée dans votre bande d'amis. Est-ce que vous savez pourquoi vous respectez certains couples? Est-ce que vous savez pourquoi vous admirez, vous idolâtrez, vous enviez certains couples? C'est parce qu'ils ne vous disent pas tout. C'est parce que cette femme-là, cette sœur-là, cette amie-là ne te dit pas tout. Elle n'expose pas tout. Elle ne te raconte pas tout. Souvent, ça brûle dans sa maison, mais tu n'es pas au courant parce qu'elle fait le choix de ne pas te le dire. Parfois, vous arrivez chez certains couples, vous sonnez ding-dong. Dès qu'ils entendent ding-dong, si c'était en train de bagarrer, non, ça s'arrête là. Quand vous allez entrer là, ils sont en mode bébé, passe-moi un peu un verre d'eau là, j'ai soif. Oui, mon amour, écoute, j'ai envie de payer quelque chose à ta soeur là. Est-ce que tu peux me passer mon portefeuille qui est sur le chevet du lit là, s'il te plaît, mon cœur? Oui, bébé, je viens avec. Et pourtant, ça vient de cuire. Quand tu vas chercher son portefeuille là, ton cœur est serré comme ça. C'est serré. Tu marches là, ding, ding. Tu dis que celui-ci, il m'envoie. Attends, tu vas voir. Tu prends son portefeuille. Tu viens lui donner. Bébé, voilà ton portefeuille. Ce que tu voulais, non? Oui, c'est ça. Merci, chérie, t'es gentil. Tu le regardes comme ça. Oui, attends. Et quand les gens sortent, dès que vous sortez de la maison, ils recommencent leur problème. Et toi, tu étais là avec ton mari, tu vois ça, c'est mielleux, c'est tout beau, c'est tout rose. Quand tu sors avec ton mari, là, tu commences à réprimander ton mari. Tu as vu ça, tu as vu le couple là, pas toi là, le lascassi, tu es là à côté de moi. Je ne sais même pas à quoi tu me sers. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a mis sur ton chemin. Aucun romantisme entre nous, incapable d'être romantique, incapable de... Ma chérie, calme-toi. Ce que tu viens de voir là, c'est un sketch qu'on t'a servi. Et comme tu es bête, tu penses qu'elle a un homme parfait. Non, elle n'a pas un homme parfait. Ils font juste le choix de ne pas tout exposer. Ils font le choix de ne pas tout te montrer. Ils font le choix de se protéger. Tu as une femme qui ne sait pas cuisiner. Un peu, tu as déjà appelé ta mère, tu as raconté. Oui, tu sais vraiment, je suis arrivée ici aujourd'hui, j'ai trouvé un bouillon de poisson, je ne sais... Mais si ta femme ne sait pas préparer, inscris-la dans un cours de cuisine. Si ta femme ne sait pas préparer, achète-lui les livres de cuisine. Si ta femme ne sait pas préparer et que toi tu sais le faire, apprends à ta femme à cuisiner. C'est aussi simple que ça. Pourquoi tu as ce besoin d'appeler ta mère, tes soeurs, tes collègues tout le temps pour leur raconter que ta femme ne sait pas cuisiner? Ta femme est bordélique. Elle a grandi dans des maisons, peut-être où il y avait des servantes, il y avait des domestiques. Elle ne sait pas faire. Donc quand elle arrive, elle ne sait pas comment prendre soin de la maison. Elle ne sait pas ses crues crènent, ses caleçons crènent. Et toi, tout de suite, tu appelles les gens, tu racontes. Tu racontes à qui? Si ta femme, tu trouves que ses caleçons crènent dans la maison, appelle-la. Discute avec elle. Dis-lui, écoute chérie, j'ai vu que tes choses craignent très souvent dans la maison, tes caleçons craignent et ça me dérange. Est-ce qu'il est possible que tu arrives à faire quelque chose par rapport à ça? Une fois que tu vas lui dire ça, elle va se dire, ah, je vais faire attention. Bon, si elle ne fait pas attention, tu le lui dis une deuxième fois. Tu lui montres même comment est-ce qu'elle peut s'y prendre. Tu n'as pas appelé tes amis. Tu n'as pas allé t'asseoir avec tes copains le dimanche matin ou le vendredi après le boulot. Vous allez boire une bière avec les copains et puis tu t'assois, tu commences à leur dire que, écoute, dans ta maison, ta femme, ses caleçons craignent. Pourquoi? Tu es en train d'exposer ta femme. Comment tu veux que tes amis, en ce moment-là, respectent ta partenaire? Un jour même, on va te le dire. Tu seras avec tes potes comme ça, un jour, il va te dire, ta femme a finalement arrangé ses caleçons, gars. Ça va te faire mal, ça va t'énerver. Tu vas t'énerver, mais tu vas t'énerver contre qui, en fait? Dans un couple, on est censé se protéger. Protège ta femme, protège ton mari. Tu vas dans ta belle famille. Tu te disputes avec ton mari en route. Moi, ça m'est arrivé, hein, d'enlever même l'alliance là.
Mais, il prend mon alliance en cachette, il met dans sa poche. Oui. On roule, on roule, on roule. On va chez ses parents. Devant la porte de ses parents, comme si il me donne ça que... Vas-y, mets alors. Je prends, je mets. Je le regarde d'abord de la tête aux pieds comme ça. Après, il me dit, ah, je remets. Tu n'es pas obligé de partir chez tes beaux-parents et manifester que ça ne va pas à la maison. Vous n'êtes pas obligé de partir chez des gens avec les visages attachés. Si tu es trop fâché, reste chez toi. Ne ramène pas ta mauvaise humeur chez les gens. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de te voir arriver chez nous. Je t'invite avec ton mari dans ma maison. J'ai bien cuisiné, j'ai rangé ma maison. Tout est beau, ça sent bon. Et tu arrives, ton visage est attaché. Ma chérie, ne me ramène pas cette énergie chez moi. S'il te plaît, garde ça dehors. Je ne veux pas ça chez moi. Vous arrivez chez les gens, vous vous disputez n'importe comment, devant les gens, vous vous insultez votre bavard. Ça ne se fait pas. C'est des choses qui ne se font pas. Cette manière légère d'ouvrir la bouche et de parler de son partenaire, ça ne se fait pas. Protège ton homme. Protège ta femme. Vous pensez que les autres ont, c'est des couples parfaits? Non, on a tous des problèmes dans nos couples. On a tous des problèmes. Il n'y a aucun couple parfait. Je ne suis pas en train de dire ici que si vous avez des problèmes, ne les confiez pas. Non. Je suis en train de dire que tout ne se dit pas. Ce n'est pas tous les problèmes que tu as que tu vas raconter. Et encore, quand il y a des problèmes graves, appelle ta mère. Ta mère saura toujours quoi te dire. Ta mère aura toujours le meilleur conseil pour toi. Tu vas finir de te confier chez ta copine. Là, tu l'appelles, tu lui dis, écoute, ça ne va pas à la maison, il m'a fait ci. Rassure-toi que quand tu vas raccrocher là, il y aura une conférence au WhatsApp où on va parler de ton nom. Tu connais elle, vraiment celle-là, elle se fait voir là sur les réseaux sociaux alors que chez elle, ça a cuit. Arrêtez d'envier les couples des gens. Bâtissez vos couples pour qu'on vous respecte dehors. Tu vas voir une fille, elle marche avec un groupe de copines. Il y a des choses qu'elle fait elle-même, mais elle vous dit que c'est son mari. Je vais aller comme ça là, elle va aller m'acheter un sac. D'ailleurs, le sac, si, je me suis acheté ça moi-même. Je vais aller m'acheter un sac. Et puis je vais venir là, je vais dire, ouais, merci mon mari. Tu vas voir ta copine avec un gars. Tellement elle parle bien de ce gars que tu vas faire tout et pour tout pour aller arracher le gars là. Tu vas arriver là-bas, ce n'est pas ce que tu vas trouver. Tu sais pourquoi? Parce que ta copine ne te racontait pas tout. Elle ne te disait pas tout. Il y avait les choses où elle s'asseyait sur ça. Comme toi, tu es envieuse et que tu convoites toujours les choses des gens, au lieu de valoriser ce que tu as, tu vas te lever, tu vas aller chercher à arracher son gars. Tu vas arriver là-bas, ça va te brûler les ailes. Oui, tu vas commencer à reprocher le gars en lui disant que, oui, mais quand tu étais avec elle, tu lui donnais ci, tu lui faisais ci, tu faisais ça. Mais est-ce que tu es elle déjà de un, de deux? Elle ne te disait pas que c'était chaud là-bas dedans. Elle te faisait voir ce que tu voulais voir. Elle te faisait voir le meilleur de son partenaire. Et comme tu es idiote et que tu es bête, tu as cru que toi, ta part là, c'est un rien-ton. Il faut que tu ailles arracher pour ta copine. C'est arrivé là-bas que tu vas te rendre compte que, ok, ce n'est pas ce que je pensais. Hein. C'est juste que elle a fait le choix de valoriser son homme. Combien de femmes ici là n'arrivent même pas à valoriser leurs hommes en public? C'est-à-dire que tu t'assois comme ça, tu valorises ton homme. Vous êtes toujours en train de convoiter les choses des gens. Alors que Dieu vous a tout donné. Vous avez tout entre vos mains. Si j'ai 5 amis, si j'ai 5 copines, je raconte à 2. Et les 2 là, je ne dis pas tout. Il y a certaines choses que je garde pour moi. Je te dis ce que j'ai envie de te dire. Et parfois même, je ne te dis pas. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que ça ne va pas chez moi. Je ne peux pas te donner le bâton pour te permettre de manquer de respect à mon mari. Toi qui? Ces femmes sauvages là, qui ne savent pas se tenir. Dès qu'elles arrivent quelque part, il faut que le couple laisse les traces. Il faut toujours que partout où vous passez, vous laissez les traces. Vous laissez vos traces partout où vous passez. Dès que vous arrivez chez quelqu'un, il faut tout de suite qu'on sache que dans votre couple, il y a des failles. Oui, vous commencez à vous insulter, vous commencez à bagarrer devant les... C'est quoi? Naya? C'est quoi? C'est comment? Ma chérie, ressaisis-toi. Faites le nécessaire pour qu'on respecte vos partenaires. Voilà, c'était Tata Vanessa.